On y est. Bonjour Marie et bonjour Ron. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. Alors Ron, on se parle déjà depuis quelques minutes. On le disait avant, ça a été un petit peu compliqué de se mettre en place, mais on y est. D'accord. Donc maintenant, je vais te laisser nous parler de ton histoire et de ce sur quoi on va travailler dans le cadre de cette session aujourd'hui. Oui, voilà. Je vais essayer de faire court et précis quand même et Mhm. synthétiser mes quelques points. Je sais que tu les as également. Euh, depuis très jeune, en fait, j'ai fait pendant plusieurs années des terreurs nocturnes. Donc, je me réveillais ou je criais durant la nuit à tue-tête. Mes parents, à chaque fois, devenaient voir pourquoi je criais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvenir. C'est ma sœur qui m'en a raconté. Il y a environ 15 ans de ma vie que je m'en souviens plus, en fait. J'ai que des brides du fait que de traumatismes d'enfance envers mon père qui était violent, envers ma mère aussi qui dégageait sa violence par effet d'écho. Pas forcément sur nous autres, mais euh, du f- en rapport au père qui était alcoolique, qui n'est plus, mais qui l'était à ce moment. Et en fait, c'est que des souvenirs comme ça, où ce que j'ai été frappé avec une ceinture de cuir et des choses du genre. Donc ces 15 Souvent la années, ceinture. ces 15 années qui t'échappent un peu au niveau de la mémoire, c'est les 15 premières années, 0-15 ans? Oui, à peu près, oui. De 0 à 15 ans. Et même tant que j'avais été voir un hypnothérapeute l'année passée, justement, il y avait des choses qu'il voulait savoir, mais j'étais dans l'incapacité de lui répondre parce que je m'en souviens plus. Et tant que je parle de ces années-là, c'est souvent des souvenirs traumatiques. J'ai pas de souvenirs de mes fêtes, j'ai pas de souvenirs de réels moments heureux. C'est plus des souvenirs traumatiques de cette enfance qui me revient. Euh, il m'arrivait aussi, parmi ces terreurs nocturnes, de voir des silhouettes d'humanoïdes ou d'autres qui se projetaient sur le mur de ma chambre, Donc ça, c'est dans ou l'enfance aussi, dans l'enfance. à l'enfance aussi, oui, Mhm. en environ 5 ans. Et c'était soit sur le mur de ma chambre, ou soit c'était juste le mur adjacent à la porte, directement. Donc, de mon lit, la porte était grande ouverte, mais je voyais le mur et je voyais ces ombres bouger. Mais il n'y avait aucune lumière autre que la lune. Donc, je comprenais pas et c'était quelque chose qui me faisait peur à ce moment. Mhm. Je t'en parle parce que j'ai l'impression qu'il y a certains traumatismes d'enfance qui se sont juste adaptés avec le temps pour, euh, pour arriver comme à l'âge que je suis à 27 ans. Et par moment, je ne sais pas non plus comment ce que j'ai fait pour moi à 27 ans. À force qu'il me manque des brins d'histoire là-dessus. Euh, je regarde vite fait mes points parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. J'ai aussi une difficulté d'adapter mon incarnation parce que par moment, euh, je sais plus qu'est-ce que je fais, j'ai plus d'envie. J'ai acheté une formation d'aromathérapie pour faire à distance à la maison. J'ai lu le cours et une fois que le cours a été lu, j'ai fait ah bon c'est que ça en fait et j'ai mis de côté, j'ai plus retouché depuis un an. J'ai une grosse perte de motivation là-dessus et une grosse tendance à procrastiner, que ça soit pour le quotidien ou pour moi personnellement. Fait étonnant, par contre, quand je suis au travail, j'ai une motivation à 300%. Lorsque je suis au travail, au supermarché, j'ai une motivation, je me dis, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ci, parce que je fais des pizzas et des sandwichs la nuit, Mhm. donc pour un travail de nuit. Et vraiment, je suis à 300% dans ce que je fais. Mais un coup que je quitte le travail, que je mets le travail de côté, plus aucune envie. Je retombe dans cet état plus ou moins léthargique parce qu'il m'arrive aussi également de dormir beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est 12 à 16 heures facile. Et si je suis moindrement malade, il peut m'arriver de dormir jusqu'à 36 heures en ligne.
Mais c'est pas récurrent non plus. Ça peut être une fin de semaine où je dors la fin de semaine complète. 2 jours après, je suis bon pour recontinuer. Mais après ça, de nouveau, c'est pas un Et quand tu cycle te en tant que lèves tel. après 12 ou 14 heures de sommeil, il y a une sorte de stagnation énergétique. Tu es pas forcément en forme Oui, et... exactement. Mhm. Donc là aussi, je comprends pas forcément parce que je sais je vais faire des tests médicaux prochainement pour savoir si c'est pas de niveau physique. Mais c'est pas que c'est quelque chose qui date quand même de très loin et que j'ai pas et qu'on n'a pas découvert. Bien. Donc là-dessus. Euh, Aussi, euh, j'ai beaucoup tendance à faire d'énormément de voyages astral. Quand je parle de voyage astral, j'arrive à les différencier d'un rêve normal, parce que tant que je suis dans ce rêve, dans ce voyage plutôt, il m'arrive parfois de ressentir les odeurs, les goûts, les textures. Quand je me souviens de ce voyage, c'est un souvenir qui ne va pas rester 30 minutes après le réveil. Ça peut me rester 2 ans en tête et plus. Et justement, c'est un des souvenirs qui m'est revenu depuis la prise de session. Et c'est un souvenir C'est qui ce se même passe. souvenir dont tu me parlais qui était comme... Là, Oui, ça s'impose énormément ces derniers jours. oui, qui s'impose énormément. Ok, alors vas-y, parle-moi de ce rêve, Ron. Et une chose, ces voyages astraux, c'est récent, c'est pas l'enfance, c'est tout récent. Euh, Ça environ, je te dirais, ça déclenché à peu près de 2014 parce que j'ai commencé mon éveil spirituel en quelque sorte à partir de 2014. Parce que tant que je suis parti en Belgique pour mes études, ça a été plus 3 années de développement personnel que 3 années réellement d'études en soi. Et c'est pour ça que j'ai eu, euh, ça a fait écho et tant que j'ai pris conscience de mes voyages. Parce que je sais que j'en ai sûrement fait beaucoup étant plus jeune, et du fait que je ne me souviens pas d'une partie de ma vie, je ne sais pas non plus qu'est-ce qui s'est passé là. Mais je peux te dire que tant que je fais ces voyages, avant la prise de session, c'était environ 3 à 4 souvenirs par mois. Mais là, c'est 3 à 4 voyages par semaine que je me souviens. Ça a vraiment décuplé. Mhm. Et pour parler de ce souvenir qui s'impose, euh, c'est très court comme scène. Mais je suis dans une ville à peu près médiévale, mais je suis habillé de façon des années 2000 avec ma mère. On cherche un restaurant asiatique pour manger, tout simplement. Ma mère pousse un chariot, une poussette, et au final, on voit que le restaurant est fermé. On passe devant une porte un peu plus loin, une porte d'un bleu azur. C'est très médiéval. Euh, et en fait, j'ai l'autorisation de passer cette porte parce que c'est ouvert et la personne de l'autre côté m'invite à rentrer. Ma mère me dit par contre, moi, je ne peux pas y aller. Tu ne peux y aller seulement toi. Je rentre dans cette maison qu'en fait, qu'en quelque sorte un portail pour me projeter dans le médiéval. Je rentre dans cette maison, un vieil homme m'accueille. Euh, il discute un peu avec moi, mais je n'ai pas les souvenirs de la discussion par contre. Il discute un peu avec moi. Mais le ressenti que j'ai de cette personne, c'est que je suis son élève. Il est mon enseignant. Euh, je continue un peu dans cette scène. Il me montre les livres, les grimoires qui sont attachés au mur. Un livre de format A2, un très grand livre, Mhm. où ce que c'est tout calligraphié, des textes écrits à la plume doigt dedans. Je vois les symboles, mais c'est pas une écriture que je peux déchiffrer moi-même. Déchiffré. Mhm. Oui. Euh, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. J'ai un sentiment d'oppression qui arrive, comme si que ils ne doivent pas savoir que je suis sur le lieu. Pendant ce temps, mon maître va répondre à la porte. Moi, je lui fais à manger parce que je suis son tuteur en quelque sorte. Et
Et après ça, je me réveille pas très longtemps après. Mais j'ai quand même eu ces sentiments d'oppression. J'ai vu que j'y faisais la bouffe. Il y avait des détails qui ressortaient plus qu'un simple rêve. Et pour te dire, c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans et comme souvenir. Et je revois encore les détails, je vois les enluminures, les briques, la couleur de la brique, Et les le parquet en bois. discussions, c'est-à-dire la façon dont il s'adresse à toi, les mots qu'il prononce, est-ce que ça aussi c'est présent? Non, mais en fait, on dirait qu'il est juste là pour délivrer un certain enseignement, parce que je sais que ce même personnage s'est également présenté dans d'autres voyages. J'ai déjà fait un séminaire dans un voyage astral où ça durait plus d'une semaine Mhm. en temps terrestre, mais en réalité, ça durait qu'une nuit. Euh, et ça aussi, c'était intéressant parce que c'était sur qu'est-ce qu'était la signification personnelle du mot amour. Quand tu fais ces voyages astro, Ron, j'avais la sensation c'était un processus que tu maîtrisais seul. Là, tu parles de séminaire, ça veut dire que tu les fais quand même à la maison seul ou tu es comme guidé par un groupe ou des sortes de thérapeutes Non, qui t'accompagnent. le séminaire, c'était dans le voyage astral, en fait. C'était dans le voyage. C'était pas avec un groupe arien, c'était dans le voyage. Mais Donc par tu contre, entres en état de conscience altéré, tu fais ce voyage astral et tu tombes dans un séminaire. c'est ça. Ok. C'est ça. J'ai vu l'arrivée des participants dans un chalet en forêt. Il y a eu discussion et au début du séminaire, c'était une personne qui présentait le séminaire et aux dernières journées du séminaire, c'était moi qui donnais le séminaire. Ok. C'était intéressant à la fois. Mhm. Par contre, euh, euh, je, j'ai déjà expérimenté le sorti-corps par la tête. Une fois, ça ne s'est plus reproduit. Je l'ai expérimenté par les pieds. Une fois, ça s'est plus reproduit sous l'effet du toboggan. Je l'ai expérimenté aussi 2 fois par le cœur, où là, j'ai cru avoir une crise cardiaque, mais C'est assez c'était violent. plus ces mouvements. Ça, c'est violent, oui. Euh, Après ça, c'est plus reproduit. J'ai eu un guide qui s'est présenté dans un rêve, parce que moi, je le voyais comme un ami, qui m'a montré comment passer de l'état rêve lucide à voyage astral en perçant ce voile. Euh, il me l'a montré, il m'a fait faire l'exercice. J'ai raté l'exercice, il m'a dit tu recommences. J'ai recommencé l'exercice jusqu'à réussir. Quand j'ai passé ce voile, j'étais plus en Afrique centrale que où j'étais, mais c'était très loin. C'était vraiment sur un autre plan parce que la terre n'était pas pareille, les arbres n'étaient pas pareils forcément. Ils avaient des aborigènes sur lieu que j'ai vus. Et dans le ciel, en fait, il avait un énorme taurus très présent. Euh, et que c'est pas quelque chose qu'on voit sur le plan physique. Ok. Donc, ça m'avait marqué également. Et à partir de là, j'ai plus, j'ai pas pu refaire de nouveau. À chaque fois, je sais pas pourquoi que j'ai l'expérience et je peux plus refaire. Ok. Tout ça, je l'ai pris en compte, Ron. C'est même très intéressant. On va voir en session ce que ça donne, d'accord? Je te laisse continuer parce qu'il reste quelques points à préciser depuis ta liste. Oui, le rapport à l'argent aussi, parce que je me suis aperçu, j'ai pas un manque. Je ne manque pas d'argent. Mhm. Je n'arrive seulement pas à me placer de l'argent de côté pour avoir un coussin budgétaire. Dès que j'ai de l'argent que je peux placer de côté, je la lapide tout de suite. Elle part. Pour aucune raison. Ça peut être pour de la bouffe, comme que ça peut être pour des vêtements, ou ça peut être totalement pour autre chose qui n'a pas lieu d'être. Euh, faut ça part. Euh, À mon sens, on peut y je aller, crois qu'on est bon. Ron. Oui. À mon sens, on peut y aller. Parce que les grandes lignes ont été dites. Oui. On démarre? Oui.
Bien, donc on y va avec Marie ou tu as envie de faire l'essai en dépit de résultats plutôt mitigés? J'avais déjà préparé un peu au cas si tu me plaçais en état d'hypnose. Sinon, je suis juste là pour le voir les yeux fermés, même si que je participe pas en tant que tel. Donc, on peut essayer. Comme tu veux, si tu as envie d'essayer, on y va. On y va. Bien. Marie, tu es bien installée? Oui, merci. Ok. Bien, alors toi, Marie, de ton côté, d'accord? Si tu as des images, si tu as déjà des sensations, il suffit de les maintenir comme en état de paralysie, d'accord? Fige un peu tout ce que tu vois, ok? Bien. Quant à toi, Ron, tu vas d'abord prendre une profonde inspiration. Encore une fois, très très profonde. Bien. Durant cette phase d'induction, Ron, je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, tu vas sentir ton corps s'enfoncer et devenir à chaque battement de cœur de plus en plus lourd. 10. De plus
Je suis dans un temple. Très bien. Parle-moi de ce temple. Ron, comment est-il? C'est un temple avec des piliers ronds. Il y a un piédestal en avant avec un Regarde, lutrin. très bien, regarde le sol et dis-moi, comment est-ce que tu le vois, ce sol? En carrelage rouge. Je dirais que c'est tout en granit rouge. Regarde tes pieds. Sont-ils chaussés? Non, ils sont nus avec des tongs. Bien. Nus avec des tongs. Maintenant, tu vas regarder la partie basse de ton corps. Immédiatement voir et sentir ce que tu portes, si tu portes quelque chose. Laisse-le venir, laisse-le venir. Je te dirais un short. Ce Un short short beige. beige, il te paraît ancien, il te paraît moderne, ce short? Ancien parce que c'est un tissu tissé main grossier. Tissé main grossier, bien. Directement dans cette scène, Ron, tu vas pouvoir te regarder. Regarder tout ce temple avec perspective, en choisissant une position en hauteur. En haut. Quand tu te verras d'en haut, tu me le dis. Je suis en fait au milieu d'un temple qu'on pourrait dire d'architecture romaine. Regarde ton corps, regarde tes yeux. Comment sont-ils, tes yeux, Ron? Comme présentement d'un bleu azur. Tes cheveux, comment sont-ils? Cheveux d'un blanc, pas blanc, mais plus jaune. Comment est-ce que tu te Je, sens dans cet endroit? je me sens familier en fait. C'est un lieu que j'avais déjà vu en méditation. Ok, donc un lieu que tu connais déjà. Oui. Ok. J'aimerais que tu continues à garder cette position en hauteur et que tu me dises s'il y a d'autres structures ou simplement cette plateforme centrale avec les colonnes. Regarde d'en haut, d'en haut. Je te dirais oui, mais ils sont plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cet endroit à part toi, Ron? Regarde. Ressens. Euh, Non, mais je te dirais mémoire des lieux. Une mémoire des lieux? Oui. Qu'est-ce que ça signifie, une mémoire des lieux? Je vois des gens passer, mais on dirait que c'est sur un autre plan parce que quand je suis moi là, il n'y a personne. Ok. Très bien. Maintenant, Ron, ce que tu vas faire, c'est te détacher de cette scène, t'en détacher complètement. Parce qu'on va aller dans un autre souvenir. Quand je vais dire 3, Ron, tu vas te trouver devant cette fameuse porte. Là où il y avait ta maman qui ne pouvait pas entrer. 1, 2 et 3. Devant la porte. Quand tu y es, tu me le dis, Ron. J'y suis. Bien. Cette porte est-elle ouverte? Est-elle fermée?
fermé pour l'instant. Fermé. Regarde à ta droite et dis-moi ce que tu peux voir. Une route de style romaine et avec une boutique, mais très moderne. Très moderne. Regarde à ta gauche maintenant et dis-moi ce que tu vois. Une rue commerçante, mais médiévale. Alors à droite c'est moderne, à gauche c'est médiéval, c'est bien ça? Oui, il y a les... comment c'est? C'est des drapés qui couvrent les kiosques. Les kiosques. Ok. Où est ta maman? À gauche ou à droite? À gauche. À gauche. J'aimerais que tu la regardes dans les yeux, Ron. Regarde-la dans les yeux. Et dis-moi si tu la reconnais comme ta maman. Oui, mais on dirait que j'ai deux images superposées. Parle-moi de ces deux images. Je vois ma mère, mais je vois aussi une personne à carrure de lézard. Mais c'est vraiment superposé, comme deux couches. Comme deux couches. Bien. Maintenant, Ron, dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens. Là, physiquement, j'ai les jambes qui tremblent depuis tantôt, comme si c'est euh, une nervosité. Mais sinon, ça va, mais c'est vraiment ce tremblement de Tout ce nervosité. que tu ressens est normal. Tu peux ordonner à ton corps physique, à chaque battement de cœur, ces tremblements s'estompent. Encore et encore, jusqu'à disparaître, afin que ton corps retrouve une tranquillité, une paix dans tout le corps. Très bien. Maintenant, dans ce même souvenir, tu vas avancer dans le temps jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Ron. C'est fait. Bien. Qui ouvre cette porte? Merlin. Qu'est-ce qui se passe? Merlin? C'est ce que tu as dit? Oui, Merlin. Merlin. Bien. Dis-moi tout ce qui se passe à partir de maintenant. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Il m'accueille grand ouvert. Lui, il l'habille avec une toge du même beige de matériaux très tissé main. Il a une longue barbe grisonnante. Et il m'accueille avec un grand sourire. Comme si j'étais attendu, en fait. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Il me fait visiter les lieux. Les deux pièces présentes, la salle à manger et la salle adjacente où il a tous ses grimoires, ses livres. Très bien. À chaque battement de cœur, le corps se tranquillise. Tranquille. Continue, Ron, que se passe-t-il? Sur la table, il y a le grimoire bleu que j'avais mentionné, qui est ouvert sur des écrits, Bien. sur un registre. Un registre. Qu'y a-t-il marqué sur la première page de ce grimoire? Autrement dit, quel en est le titre, Ron?
là où tu te trouves, sans limite. Aucune limite. Regarde. J'ai que les mots je suis qui me vient. Parle-moi de ces mots. Répète-moi-les. Je te dis comme ça me vient. Je suis ton tuteur. De ces temps anciens, il a été mentionné différents textes sacrés. Traduits et non traduits. Découverts et non découverts. Induits et non induits. Par un collectif. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Continue d'avancer dans cette même scène jusqu'à un moment important. C'est l'avenue de quelqu'un ou quelque chose qui frappe à la porte. Bien. Merlin va voir qu'est-ce qui se passe. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers la cuisine pour continuer à faire cuire la soupe. Qui t'a indiqué que tu devais t'occuper de la cuisine? C'est lui? Non, je le fais simplement pour m'occuper dans l'attente de son retour. D'accord. Tu peux tout voir. Regarde qui a toqué. Qui était-ce? Ron. Trois personnes, mais je ne distingue pas réellement Oh, leur si. visage. Tu vas pouvoir tout distinguer dans cet univers hypnotique. Absolument tout. Comme si tu étais toi-même Merlin. Faisant face à ces trois personnes. Crocodile. Crocodile. Bien. Que se passe-t-il ensuite, Ron? Il demande pour entrer dans la pièce également, mais Merlin ne les autorise pas. Il refuse catégoriquement cet accès. Bien. Les autres s'en vont? Un peu comme un chien avec la queue entre les jambes. Mais... Ok. Merlin revient? Il revient, oui. Oh. Mais sans vraiment faire de parler de cette situation comme si que ça a été égal. Ok, comme si rien n'était arrivé. C'est ça. Il est de retour. Maintenant, c'est lui que j'aimerais que tu regardes. Ron. Dans les yeux. Regarde-le au plus profond des yeux. C'est Emma. Il est humain. Humain. Ok. Bien. J'aimerais parler avec lui directement, Ron, à travers toi. Est-ce que tu me permets? Oui. Il s'agit simplement de lui prêter tes cordes vocales, rien de plus. Si tu te sens incommodé, tu reviens et il partira. Prêt? Oui. On y va à 3, Ron. Laisse-moi parler directement avec Merlin. 1, 2, 3. Merlin? Oui. Je suis ravie de te rencontrer. Moi de même. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Eh bien, ça va très bien aussi. J'aimerais savoir quel est ce fantastique endroit. Ces grimoires, ces livres. C'est mon chez moi. C'est ton chez toi. Pourquoi Ron serait chez toi, Merlin? C'est mon élève.
ton élève. Que faut-il faire pour avoir le privilège d'être ton élève, Merlin? Faut être choisi. Quels sont les critères de sélection? Tu te rendras compte que j'ai un certain intérêt. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de critères de sélection? Non. Ok. Pourquoi lui, il a été choisi? Pourquoi Ron a ce privilège? Pour apprendre les flammes. Les flammes? Oui. Mais je veux dire, il a été choisi lui. Pourquoi quelqu'un comme moi ne serait pas choisi? Tu peux. C'est vrai? Oui. Parle-moi de ces flammes. Qu'est-ce que c'est exactement? Transmutation. Flamme violette. Flamme violette. Ça sous-entend que Ron est prêt pour ce type d'apprentissage? Pour le début, oui. Il semble que tu sois humain. Qui t'a enseigné à toi tout ce savoir? C'est Stern. Qui? C'est Stern. C'est pas le savoir que vous pensez réellement connaître de cette terre. Alors quelle serait la source, Merlin, que je comprenne? D'où te vient tout ce savoir? D'une grande lumière, de la source. La source. Pourquoi n'as-tu pas laissé entrer les autres plus tôt? Parce qu'il n'y avait pas lieu d'être dans cet endroit. Est-ce qu'ils en ont après Ron ou après toi? Les deux. Les deux. Ok, laisse-moi avec Ron. Ron, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Ron? Bien. Ok, Je reviens à mes fréquences. Très bien, très bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce souvenir, déconnecter, et on va se rejoindre tous les trois en 2019 dans notre présent. 2019. Profonde inspiration. Une autre inspiration avec toujours cet ordre au corps de se tranquilliser. Tout va bien. Tout va bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Marie, est-ce que tu es entrée dans ces scènes durant ces premières minutes de session avec Ron? Je l'ai suivi, oui. Très bien. Ok. Dans le présent, Ron, Marie, on prend une position en hauteur dans la pièce dans laquelle Ron se trouve. En hauteur, afin de voir son corps, ton corps Ron, sur un plan énergétique. Plan énergétique. Marie, dis-moi ce que tu vois. Alors quand je suis connectée à lui tout à l'heure, j'ai vu comme un gros nounours blanc. Vraiment, on a envie de se blottir dans ses bras. C'est doux, c'est... Ce Et en nounours, fait, il est quand où? on s'approche, il est au-dessus de Ron. Je le vois dans une structure, Ron. Et au-dessus, il y a le nounours. Et on a envie de se blottir. Et quand on s'approche, on a la tête qui tourne et on est comme aspiré par ce truc. C'est... Voilà. Cette structure, c'est quoi, Marie? On dirait un ballon météo, quelque chose comme ça. Il y a le ourson peluche. Lui, il est à l'intérieur. Je le vois nu à l'intérieur de ce truc en métal. L'ADN correspond parfaitement à Ron? Ok. Et alors, il capte des tonnes d'informations. Et ça aspire, toute énergie est aspirée vers cet endroit. Alors attends, ça c'est important. Il capte beaucoup d'informations. Qui capte ces informations? Alors la structure fonctionne avec l'énergie de Ron et c'est la structure qui capte les informations. Quelles informations? Celles qui émanent de Ron ou d'autres choses? D'autres choses.
tout. La moindre énergie est captée, aspirée, traitée et renvoyée ou pas. Il est comme un Pourquoi portail avec ça. il est comme un portail? Pourquoi Ouais. est-ce qu'il est dans cette structure? À quoi sert-il dans le cadre de cette structure? À la faire fonctionner. Et s'il veut, il peut se connecter aux infos ou pas. Il Qu'il fait arrive. fonctionner cette porte, c'est-à-dire sans lui, cette porte s'éteint? Mhm. Sans lui, la porte s'éteint. Ok. Ron, toi aussi, en hauteur, dis-moi comment est-ce que tu te vois, dis-moi comment est-ce que tu te ressens sur le plan des énergies. Euh, Au niveau des jambes et du corps, en fait, ça fait comme une ondulation, comme quand tu lances un rocher dans une flaque d'eau. Mhm. C'est très vibrant, mais c'est la seule chose que je perçois. Ok. Une sorte de grosse vibration, Oui, comme en écho. oui. Ok. Bien. Très bien. Maintenant, Ron, tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique ceux qui sont connectés à ta sphère d'énergie, à ton corps énergétique. Ils doivent se présenter maintenant. C'est plus un ressenti Parle-moi de ce ressenti. d'un monsieur. Ah, monsieur. Mais c'est tout. Souviens-toi, dans cet espace, il n'y a aucune limite. Il n'y a ni frontière, ni barrière, ni physicalité, absolument rien qui t'empêche de voir tous les détails. Tu t'approches de cet homme et tous ces détails te sautent aux yeux. Son apparence d'abord. À quoi ressemble-t-il? C'est un désincarné, c'est un de ma lignée familiale. Est-ce que tu le connais? Deuxième génération, non. Deuxième génération, c'est-à-dire tu sais qu'il s'agit d'un ascendant sans l'avoir connu de ton vivant, c'est bien ça? Ah, je l'ai pas connu, mais je sais qu'est-ce que c'est. C'est Auguste du côté de mon père. Demande-lui ce qu'il fait là. Il va te répondre. J'entends, il m'assiste. Il t'assiste. Marie, dis-moi ce que toi tu vois. Eh bien, je vois les 3 crocodiles qu'il a vus tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont arrivés chez lui dans la pièce quand il a demandé à voir ceux qui sont directement connectés. Tu On dirait des ressens triplés. Ils des se ressemblent. triplés. Tu ressens ce désincarné, Marie? Ah non, Non? non. Ok. C'est Dis-moi. c'est peut-être moi qui perçois. Je ne sais pas. Dis-moi une chose. Cette porte, elle appartient à qui? Alors, c'est une co-création. Entre qui et qui? C'est les reptiliens qui l'ont créé. C'est Ron qui l'a fait fonctionner. Co-création. D'accord. Mais c'est la propriété de ces entités interférentes. Mais une parenthèse. Quand on est allé voir ce vieux sage, ces grimoires, comment est-ce que tu te sentais, toi, dans cet endroit, Marie? Alors j'ai dû le rejoindre pour voir ce qu'il voyait et j'ai la tête qui tourne dès que je m'approche de cet endroit. J'ai envie. Tout est aspiré. C'est comme si moi aussi je pouvais être aspirée là-dedans. Alors que Ron y est à son aise, vraisemblablement. Alors je le vois nu, tremblant, parfois apeuré. Il n'est pas à l'aise, non. Il n'est pas forcément à l'aise. Non. Il n'est pas forcément à l'aise. Bien. Dans le présent, Ron, dis-moi une chose. Si je mentionne le mot peur, est-ce qu'il y a cette vibration dans ton corps? Au niveau de la gorge, cage thoracique. Légèrement au niveau des jambes. Colère. Colère. Non, Non. pas réellement.
tristesse. J'aurais tendance à dire non, mais j'ai une larme qui coule depuis tantôt. Ok. Mhm. Culpabilité. Oui, Où est-ce que tu sens cette culpabilité, Ron? l'estomac. L'estomac. Quelle est l'origine profonde de cette culpabilité? Où prend-elle sa Ne pas être source? légitime. Ne pas être légitime. Et ça me rapporte à l'enfance vers 2 ans. C'est pas moi. Ok. Bien. Illégitimité. Bien. Tu le sais, Ron, pour qu'on crée un terrain favorable dans le cadre de cette session, moi, je te propose de réaliser un travail énergétique, c'est-à-dire de revenir à une fréquence normale, plus apaisée. Donc il faut être d'accord pour se débarrasser de tous ces poids une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu es prêt pour ce travail, Ron? Oui, Très bien. Très, très bien. ça a déjà commencé. Dis-moi ce que tu fais. Il y a un... Par référence, il y a un portail au bout de mes doigts, un petit portail. Et tout est aspiré comme si que j'enlèverais un gant. Mais tout Très bien. part, Ah, ok. tout part, ça, tes gants. Muy bien. Marie, dis-moi comment tu le vois. Je le vois agir plus à l'intérieur, ça se voit pas, ça se ressent. Il se calme, il s'apaise. Et de plus en plus calme, ça part, ouais. Tout se nettoie. Bien. Très bien, Ron. Ce sont des émotions informatisées. Elles envoient les mêmes messages, les mêmes instructions, la même apathie. Et tous ces messages négatifs, une fois que tu t'en seras complètement débarrassé, ton corps ne recevra plus ce genre de messages, ce genre d'informations. Tu seras débarrassé complètement. Définitivement. Définitivement. C'est bon. Bien. Alors si je te dis peur, il n'y a plus cette vibration dans ton corps. Ça n'existe plus. Non, Tristesse, non plus. culpabilité, illégitimité même. Je ne le ressens plus dans le ventre. Très bien. Fais disparaître ce portail comme tout ce qu'il contient. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Ron? Beaucoup plus apaisé. Les tremblements se sont estimés de 80%. Je vois ça. Marie, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Il y a moins cette aspiration, cette envie d'avoir la tête qui tourne. Ok, bien. Tu réitères l'instruction, Ron. Dans cet espace, tous ceux qui sont connectés à mon énergie, tous ceux à qui j'ai donné un consentement, j'exige de les voir. Là maintenant, je vois ces 3 crocodiles. Je vois encore ce défunt, mais il est en retrait maintenant, un peu plus loin. Bien. Regarde comment est-ce que tu es connecté à ce défunt, Ron. Si tu l'es. Non, il est venu par sa volonté. Alors dis-lui de partir. Tu as un travail à faire. Tu dois rester sur ce travail. C'est bon. Bien. Maintenant, Marie, Ron, je veux savoir comment s'établit la connexion entre ces interférents et toi, Ron. On a parlé d'une porte. Au-delà de cette porte, Ron, regarde ton corps, ressens ton corps de l'intérieur et dis-moi s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Au niveau de l'épaule gauche, et également, je vois 3 fils rouges qui partent de chaque entité vers moi, vers le ventre. Cette chose à l'épaule, quelle
Quelle est la fonction, Ron? À quoi cela sert-il? Moi, je l'aperçois comme pour bloquer un certain mouvement, comme une épaulette. Continue de regarder ton corps. Scanne-le. Il y a des tiges de métal qui suivent certains os jusqu'aux pieds, de cette épaule jusqu'aux pieds. Bien. Marie, à toi. Je vois comme lui, et en plus, je vois quelque chose au niveau de la nuque qui rentre un peu à l'intérieur de la tête. La fonction de cet objet, Marie? C'est analyser ce qu'il peut voir ou ressentir, prise d'information, d'énergie. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une connexion entre cette porte et Ron, Marie? Il y a une connexion. Comment s'établit-elle? Par ses implants, ceux du dos. Il est tout connecté, il y a des fils qui connectent à tout ça. Bien. Tu disais précédemment, Marie, qu'il pouvait se connecter, s'il le souhaitait, à toutes les informations contenues dans cette porte. En fait, il est comme je le vois voyager comme un ballon météo. Et il prend des ondes, ça aspire et il prend tout ce qui est information. Il peut prendre des gens aussi. Et ça passe ou pas. Le fonctionnement de cette porte, autrement dit, Marie, pourquoi cette porte a-t-elle été créée? Pour attraper des gens. Pour attraper des gens? Oui. Quand on arrive vers là, on voit un nounours en peluche, très beau, plein d'amour. On a envie d'aller se faire câliner dedans. Et une fois qu'on s'approche trop près, ça tourbillonne, on est un peu perdu et puis on est emmené. Ron est conscient de la fonctionnalité de la porte? Il ne le sait pas. Non. Il ne le sait pas. Quand il entre toute énergie est aspirée pareil, hein. Que ce soit une information, une idée, une émotion. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Où vont ces énergies, ces fréquences et même ces gens? Bonne question. En plonge, Marie. C'est relié à un vaisseau. Ok, parle-moi de ce vaisseau. Qui est aux commandes? C'est un grand vaisseau, une couleur noire, un peu allongé. C'est assez grand. Aux commandes, c'est des reptiliens. Qu'est-ce qui permet d'entrer dans différentes dimensions, différents plans, différentes époques, directement à travers la porte? Il y a comme une ouverture large. Tout est inspiré, et soit c'est rejeté, soit c'est pris et traité par le vaisseau. Dans le cas de Merlin, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Si tout est projeté immédiatement dans ce vaisseau, comment Ron s'y prend-il pour entrer dans cette maison, près de cet être? Alors il est dans cette structure-là, en métal. Et en fait, les informations arrivent et s'il veut, il peut s'y connecter. Donc, par exemple, s'il y a un enfant qui lit Merlin l'Enchanteur et qui reçoit l'information, n'importe quelle information peut arriver. Il la reçoit et il peut lire l'information, être avec. Il y a des informations plus ou moins fortes, plus ou moins denses. Alors, quand elles sont denses, il les vit beaucoup plus. D'autres informations sont plus légères, il rentre moins dedans. Parce que dans le cas de Merlin, ce n'est pas comme lire l'information d'un autre, car l'autre l'accueille comme s'il l'attendait, comme si il était l'invité spécial, il chasse les autres entités. Il y a comme un microcosme qui se crée au sein de toutes ces structures. Alors il s'ennuie et il crée tout ça, hein. Il prend, il crée. C'est parce qu'il s'ennuie. C'est Ron qui s'ennuie? Oui, il est tout seul dans cette structure. Bien. Et parfois il s'ennuie. Bien, ok. Bien. Ron, maintenant tu vas nous emmener à un autre endroit. Avant ça, je veux savoir comment est-ce que tu te sens. Très bien. Ok, bien, Ron. Maintenant, je vais compter
à nouveau de 1 à 3. Et c'est dans ton passé que nous allons maintenant. Quand je vais dire 3, nous allons aller dans ton enfance. À un moment où il y a ces hurlements qui déchirent la nuit. Tu ne vas pas revivre cette scène. Tu vas te regarder comme si tu étais au cinéma. Un observateur extérieur sans rien ressentir. À 3, c'est dans ta chambre qu'on va. 1, 2 et 3. J'y suis, mais je suis pas seul. Qui est là? Un gris, avec une seringue. Où est ton corps? Ton corps physique. Regarde-le. Je suis allongé sur le ventre. Sur le ventre. Continue. Et il s'affaire au niveau de la nuque, justement. Demande-lui mentalement. Qu'es-tu en train de faire? C'est un sous-fifre, il a seulement été envoyé. Mais c'est un sous-fifre. Ces êtres, tu as raison, sont dotés de très peu de conscience. Mais il a reçu une mission, un ordre. Quel a été cet ordre? J'entends le début des implants. Début des implants. Qu'est-ce qui fait que le petit garçon que tu étais poussé ces cris déchirants? Parce que je ressentais la piqûre, en fait. Ah, ok, bien. Sors de cette scène. Reviens dans le présent. 2019. On y est? Oui. Marie? Mhm. Ok. Bien. Marie-toi maintenant. À l'âge de 12 ans, et jusqu'à l'âge de 12 ans, ce serait plus correct, Ron se cognait la tête, encore et encore, comme un mouvement automatique, n'est-ce pas Ron? Exact. Quitte à se blesser même la tête. Qu'est-ce qu'il poussait à ces mouvements répétitifs? Regarde. Je le vois dans sa structure métallique. Donc il est nu, il est assis, et il s'ennuie et il tape. Mais il bouge avec sa tête. C'est de l'ennui. C'est de l'ennui. Ça sous-entend que Ron, alors qu'il est là dans une structure, qu'il a accès à des tas d'informations, qu'il parvient même à voyager, à créer, il s'ennuie. Mm. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas tout ça qui l'entravait? Mais il est comme dans une prison, hein. C'est vraiment petit, c'est haut. Et il voit pas le jour, il voit pas les autres. Il a plein d'infos, mais il est seul. Ok, bien, bien, bien. Maintenant, autre chose. Ron, tu as besoin de beaucoup de sommeil. 12 heures, 14 heures, et pourtant le corps n'a pas l'énergie nécessaire. Est-ce qu'il y a un lien, Ron, avec cette interférence ésotérique? Cette fatigue, en somme. Je vois la cage. Tu vois la cage. Si je parle de perte de motivation, de procrastination, Comme Marie a dit, je me vois assis sur la chaise et je me vois en fait comme un enfant qui sait pas quoi faire, quoi. Il y a tous les jouets à côté, mais il n'y a aucune envie de jouer avec ces jouets. bien, bien. Arrivé à ce stade de la session, j'aimerais te voir, Ron, sur ta ligne temporelle, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas encore cette interférence à 3. On remonte le temps, on remonte l'espace, à un moment où il n'y a pas encore cette interférence. 1, 2 et 3. Belgique, vie passée. Très bien. Regarde ton corps, parle-moi de ton corps dans cette scène-là. Je suis une fille. Ah, regarde tes cheveux, regarde tes yeux. Dis-moi comment est-ce qu'ils sont. Très long, j'ai un panier en osier dans la main.
Je suis parti faire des courses. En quelle année sommes-nous? 1800. 1800. En Belgique, n'est-ce pas? Oui. Bien. En 1800, faire des courses. Bien. Tu vas te regarder sur un plan des énergies, te ressentir sur le plan des énergies et me dire comment est-ce que tu te vois dans cette scène. Regarde. En fait, je me vois gambader avec le panier en osier à la main, comme avec une joie intense de pouvoir faire ces courses qui sont utiles. Bien. Marie? Sur le plan des énergies, comment est-ce que tu le vois sans interférence? Aucune. Ben oui, je le vois là, il est sans interférence. De quoi il a l'air sans interférence? Très légère, sautillante, comme il le décrit. Fais disparaître le plan physique. C'est vraiment l'énergie que je veux tenir là. Voir, apprécier. J'ai l'impression qu'il y a eu un premier contact, pas une interférence, un premier contact. Et ça me ramène au temple du départ, un truc en Égypte, en Grèce. Il y a eu un petit quelque chose là, mais il est libre quand même depuis. Il est libre quand même. Ouais. Bien. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'être, il n'y a absolument personne. Non. Est-ce qu'il s'ennuie sur un plan énergétique? Non. 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 Est-ce qu'il voyage? Est-ce qu'il est libre de sortir du corps, revenir au corps, sans frontières, sans barrières? Oui. Bien. Oui. Maintenant, Ron, on avance. On avance et on va au moment où ta situation ésotérique change. Acceptation de l'interférence. C'est là où on va. Je vois un lit avec une personne allongée dedans, mais c'est pas moi. Je suis à côté en train d'assister cette personne. J'ai également l'impression que ça fait partie de mon travail. Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que c'est un proche? Non, le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, c'est l'assistance des gens qui décèdent là. Bien. On est toujours dans la même vie en tant que femme. Oui. Bien. Continue. Dis-moi ce qui se passe. J'ai un chapelet à la main et je prodigue certaines prières vraiment pour le départ de cette personne. C'est-à-dire, tu l'accompagnes dans ces tout derniers moments, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ok. Avance. Maintenant, ce que je vois, c'est que cette personne est décédée et je dois annoncer la nouvelle à la famille immédiate qui était dans la pièce d'à côté, étrangement. Continue. Je vois également maintenant un des 3 crocodiles du début, très en retrait, à côté de la porte, mais derrière tous ces gens. Bien. Fais disparaître le plan physique. Seul le plan des énergies nous intéresse. Marie, tu observes aussi. Ron, vas-y. Plan des énergies. Ce crocodile est toujours là derrière la porte, mais on dirait que c'est une observation qu'il doit faire et qu'il fait depuis un moment. Mais je ressens pas réellement un réel contact subtil autre que cette observation ou de discussion. Nous sommes au moment de ce consentement, au moment où ta situation ésotérique va changer. Je te dirais oui. Ok. Marie, rejoins-le. Parle-moi de ce que toi tu vois avec tes perceptions. Que se passe-t-il? Alors effectivement, en fait, quand
On repart à la première scène quand il se voit avec le panier, il rentre, il y a eu un accident à la maison. Quelqu'un qui est décédé, et cette scène, il me rappelle ça. Cet accident à la maison. Dis-moi ce qui se passe. Je vois comme si les deux scènes se chevauchaient. Avec le décès d'un parent, les enfants, enfin quelque chose comme ça. Ok. Et Ce qui nous intéresse, c'est mentalement, d'esprit à esprit, ce qui a été consenti. Pourquoi une telle connexion? j'ai l'impression que après cet accident, quand il était petit, enfin qu'elle était petite, il s'est senti seul, il y a une solitude. Quelque chose de seul, la solitude qui revient. Et j'ai l'impression que c'est ça le lien, c'est ça l'accroche. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils se sont dit. On est dans la scène qu'il vient de décrire et il dit, tu vois, là ils pleurent ensemble et toi aussi tu es triste parce que ça t'est arrivé et personne n'est là pour toi, moi je suis là pour toi. Parce qu'il s'est senti seul? Oui, parce que ça lui rappelle son enfance. Et les sont seuls, cette famille se regroupe dans leur chagrin. C'est une tunette donc. Ok. Et là, elle est seule. Bien. Voilà. On va au bout de cette scène, c'est-à-dire un moment où ces gens finissent par partir. Si c'est le cas. Ben, le crocodile reste. Hein. Ils sont ensemble, elle accepte sa présence. Bien. Regarde le corps de Ron dans cette pièce, dans cet endroit. Les autres partent. Comment est-il? Il n'y a pas d'implant, il y a acceptation. Il n'y a pas d'implant, mais il y a acceptation. Ok. Bien. Ron, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Visuellement, la seule chose que je vois pour accompagner, c'est que j'étais dans un coin en train de pleurer, mais seul. D'où cette solitude, en fait. Bien. Maintenant, on va se détacher de cette scène. Détacher. On prend une perspective sur ta ligne temporelle. Et tu vas me dire le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Combien est-ce qu'il y a eu de vie, d'expérimenter entre cette scène-là et ta vie de Ron, dans le présent? C'est un chiffre énorme, mais je sais pas pourquoi 15 000. Ça n'a pas d'importance. Sur l'ensemble de ces vies, Ron, est-ce qu'il y a comme des expériences, des schémas communs que tu es amené à revivre, à réexpérimenter vie après vie, ou pas? Regarde. Parfois de la solitude, de l'abandon. Toutes les scènes que je vois, c'est principalement où je suis seul, il y a personne d'autre en fait. Ok, bien. Marie, Ron, vous revenez dans le présent, déconnecté de ce passé. On revient. 2019. Dans le présent. Marie, on y est? Oui. Ron? Oui. Bien. Maintenant, Ron, tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien direct ou indirect, énergétique, j'entends, entre toi et tes deux parents? C'est brisé. Bien. C'est un travail que tu as fait seul, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a, après ce nettoyage fréquentiel que tu as parfaitement réalisé, est-ce qu'il y a encore dans ton corps la présence d'émotions contrariées liées à ta petite enfance ou ton adolescence? Non, j'ai plus aucun tremblement là. Très, très bien. Alors là, oui, on va pouvoir travailler. Bien. Avec ce terrain fréquentiel-là, et au vu de tout ce que tu sais, c'est-à-dire tu dois prendre une décision.
D'un côté, tu es inscrit dans un cadre. Il pompe absolument ton énergie pour servir cette porte et absorber des informations sur notre planète, ces gens, leur énergie, leurs âmes même. Ils t'ont choisi toi parce que tu as une énergie dont ils ont besoin. Ou tu décides de couper court à cette connexion et cette énergie la faire tienne. Ron. On coupe tout. Bien, très bien. Marie, tu sens la même décision, le même entrain de la part de la partie subliminale? Absolument, oui. Bien. Alors, face à toi et en randonnion, je veux voir ces êtres en cet instant. Là. On y est? Oui, ça. Oui. Bien. Premièrement, je veux que cette porte disparaisse. Tu n'en veux plus. Bien. Les implants dans ton corps, Ron, ils doivent être tous enlevés, absolument tous. Et Marie, tu regardes aussi. Ils sont tous devant moi maintenant. Tout est sorti de ton corps. En lévitation devant moi. Fais-les disparaître, toi. C'est fait. Bien. Ces êtres manipulent nos esprits, contrôlent nos esprits. Ont appris depuis des millénaires à nous travailler l'esprit. Ils nous programment. Tu vas annuler l'ensemble des programmations qu'ils ont réalisées dans ton corps. Fais-le. C'est fait. Annuler toutes les fois où ils sont venus. Dans l'enfance, dans toutes tes histoires et dans toutes tes vies. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, la scène a légèrement changé. Je suis dans une plaine maintenant, une plaine fleurie. Bien. Pour autant, symboliquement, je sais que tu veux cette déconnexion plus que tout, que tu es mûr pour cette déconnexion. Prononce-la, dis-la. Déconnecté, vous n'êtes plus autorisé à être là. Définitivement, complètement. Déconnecté, Ron. Déconnecté. Yes. Quand ils auront complètement disparu, ils n'appartiendront plus à ta réalité éthérique. Tu me le dis. C'est bon, mais j'ai dû les chasser. Ok. Parle-moi de cette plaine. Je suis en Nouvelle-Calédonie. Et je suis vraiment sur le sommet de cette colline. Je vois ce champ fleuri de coquelicots. C'est très beau. J'ai aussi le bruit de la mer au loin. C'est un endroit que tu as déjà visité? Non. Très bien. Marie, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le ressens en termes d'émotion? Très léger. Très, très, très léger, content, joyeux. Bien. Maintenant, Ron, tu vas pouvoir te projeter dans ton futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Projette-toi. Je retourne en Belgique. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Bien. Regarde-toi sur tous les plans, la santé, le plan économique, social, intime. Regarde. L'économie va très bien. Niveau relationnel, j'ai l'impression que là-bas, ça va se passer. Santé, je vais changer quelque chose à mon alimentation, mais y aller plus vers le végétal. Marie, je te vois sourire. Tu veux ajouter quelque chose? Je les vois avec un chapeau de Merlin, une baguette de magique.
des tourbillons comme ça. Une craie. Ok, bien. Ron, avant de clôturer cette session, est-ce que tu veux te mettre en contact avec l'enfant que tu as mentionné avant qu'on enregistre cette session? Oui, Fais-le. Mets-toi en contact je le avec vois. lui. Ok, bien. Tu peux lui dire et lui raconter tout ce que tu sais, tout ce que toi tu as compris. Comment se défendre des autres. Comment faire en sorte qu'ils ne nous atteignent pas, ni sur le plan physique, ni sur le plan des énergies. Être fort. Je l'ai pris par les mains et je fais comme dans l'ancien temps où est-ce que tu as ces raconteurs d'histoires là. Et je lui raconte justement euh, comment faire. Très bien. Il est très remerciant d'avoir ces connaissances en sa possession. Regarde s'il va en faire bon usage pour ce qu'il traverse en ce moment. Oui, parce que là, maintenant, je le vois avec cette histoire symbolisée par le livre qui tient contre sa poitrine en me disant merci. Ok. Bien. Maintenant, laisse-le. Tu reviens à toi, complètement à toi. C'est bon. Bien. Ron, Marie, est-ce que vous êtes prêts pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Alors, je vais vous accompagner en comptant de 1 à 3 et en utilisant le tu valable pour Marie et pour toi, Ron. Tu te prépares et je dis 1 et tu te déconnectes absolument de tout et absolument de tous. Déconnecté simplement à l'écoute de tes fréquences, tes émotions. Augmente tes fréquences, ressens l'émotion que tu chéris, que tu aimes par-dessus tout dans ton corps, afin que chaque organe, chaque cellule de ton corps vibre à la fréquence de cette émotion. Et à chaque seconde, tu te sens de mieux en mieux, léger et merveilleusement heureux. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, tout en continuant de sentir cette fantastique énergie dans ton corps. Et là, oui, tu es prêt, à 3, pour rentrer dans le présent. Bien. Ron, comment est-ce que tu te sens? Merveilleusement bien. Bien. Marie? Oui, pareil. Bien. Très bien. Très bon travail. Ron, très bon travail. Merci. Il ne te reste plus qu'à métaboliser ce travail. Et à nous raconter un peu ce qui va se passer maintenant que tu as récupéré toute cette énergie folle. C'est le mot pour dire, hein. C'est le mot juste. C'est le mot juste. On compte sur toi pour nous tenir au courant, Ron. Avant ça, j'ai toujours une question pour mes clients à la fin, tu le sais. Cette session, on la publie ou on la maintient privée? Dis-moi. Tu peux tout publier sans flouter. Bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je te garde en ligne, Ron. Restez là tous les deux. Belle fin de journée. Coupez pas. Au revoir. Au revoir.